Bon, vous l'avez sûrement vu avec les augmentations de prix de carburant. Nouveau projet, passage à éthanol complet. C'est de la merdouille. Super. Donc aujourd'hui... Bon, de toute façon, je fais que la moitié parce que j'ai pas toutes les pièces. Passage à l'éthanol. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc bien, Pour une fois. déjà. Et en fait, ça va être assez similaire à l'ABM. Il me manque un colis, je vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Du moins ce week-end. Pour commencer, pompe à l'éthanol, évidemment. La pompe à essence. Ensuite, c'est quoi ça déjà ? Ah, c'est les injecteurs. Les injecteurs les moins chers du marché pour leur débit. Ceux de Laurent Motors, comme sur l'ABM. Donc en EV1, en prise EV1. Voilà. Bah c'est les moins chers par rapport à leur débit, tu vois. Moi j'ai vu des injecteurs qui ont un débit plus faible et qui sont plus chers, tu vois. Donc pour moi ceux-là c'était les moins chers, quoi. Hop, voilà, c'est pas les mêmes prises, hein. Ça c'est du Honda et ça c'est du BM, enfin du EV1 du coup. Et donc, Ça. je disais les injecteurs, du coup en EV1. Et moi ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai racheté des prises en EV1 comme ça. Et j'ai fait, j'ai serti les broches, etc. moi-même là. J'ai mis mes fils et derrière j'ai mis une petite prise, comme ça je vais pouvoir couper aussi ce côté là d'origine et remettre la petite prise, comme ça ça va faire quelque chose de quand même propre. Et même si je veux, du coup je pourrais remettre les injecteurs d'origine, pas trop à quoi ça servirait, mais voilà. Le petit manot de pression d'essence, voilà. Classique, hein. Avec du coup l'adaptateur, comme ça il y a juste à couper une durite en deux, hop. Régulateur asymétrique, on verra si ça marche, j'espère que ça marche, même pour une Atmo, mais au moins ça me permettra d'avoir un réglage ralenti, enfin constant, et un réglage accélération, contrairement aux régulateurs normaux qui sont juste régulateurs, il y a juste une vis de règle. La dernière pièce de ce colis, grâce à laquelle on va pouvoir faire tous les réglages. Jauge à FR avec la sonde lambda Bosch. Wow. Tout comme la BM, hein. Vraiment c'est quasiment pompe, injecteur, régulateur, AFR. On règle le régulateur suivant l'AFR, quoi. Quasiment comme la BM, pour pas dire que c'est comme la BM. Donc c'est parti. Alors le problème c'est que du coup, contrairement à la BM, enfin d'ailleurs si pour la BM c'était un problème aussi, moi l'essence elle arrive là et elle arrive après dans le rail ici et ensuite mon régulateur il est là d'origine. Sauf que du coup, si je l'enlève, je peux pas mettre le régulateur tout de suite. Il me faut une petite pièce spéciale qui va là-dedans, là, qui a la même forme que celle-là, et qui après repart sur un tuyau. Évidemment, cette pièce, elle est dans le deuxième colis. Donc aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est déjà installer la sonde lambda, la FR, installer la pompe, parce que de toute façon, avec le régulateur d'origine qui pousse à 3 bars, ça changera rien. Le manomètre de pression, mais bon, enfin, j'ai pas de grand intérêt, mais je peux le faire du moins. J'aimerais tester les injecteurs, parce que vu que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes prises, j'ai regardé s'ils font la même taille. J'ai regardé, normalement déjà c'est le même diamètre, et puis bah je vais en brancher un avec mon faisceau maison, voir si ça y va ou pas. La sonde d'origine.
Elle est bien blanche quand même. Hein. Forcément, ça fait 2 semaines que je tourne à l'éthanol. Pauvre. J'ai regardé les bougies quand même. C'est blanc. C'est pauvre. Forcément, hein, c'est sûr. Est-ce que c'est le même pas? En tout cas, déjà, il a pas du tout la même gueule. Bon ouais, ça y va nickel. Ça y va nickel. Il n'y a pas que la petite pièce d'adaptation pour le régulateur hein, dans le deuxième colis. Il y a aussi le support pour mettre le mano. Un filtre à essence aussi, tout neuf, K&N. Oh, toujours peur de les péter là, ça grave de merde. On met un petit joint là du coup. Je vais regarder si on peut bien jouer de la lumière. Ah oui, je vois de la lumière. Ça c'est la sonde lambda. Là, je l'ai fait passer là. Là. On va pouvoir ranger comme il faut. Ça, et ça c'est les codes couleurs ça. Ça c'est le contrôleur. Analog output. Donc l'analog output black, brown et green. C'est celui-là. Celui-là, ça va être celui qu'il va falloir shunter à la prise d'origine. Comme ça, les données que reçoit la sonde lambda qui passe là-dedans, elles vont être envoyées dans le calculateur d'origine. Ok, alors l'analog output, le noir c'est le ground, c'est la masse, le marron c'est le signal de 0 à 5 volts et ensuite le green c'est la narrowband, donc c'est le signal de 0 à 1 volt. Du coup le green c'est celui qu'il faut relier avec le signal d'origine de la sonde lambda. Bah allez, un peu d'électronique à faire là comme hier. Je la coupe pas à ras, hein, comme ça si je veux, là je pourrais refaire un truc, si j'en ai besoin, un jour. Maxime, t'as laissé le carton sur le moteur. C'est pas grave. Elle cherche. Du moins déjà elle fonctionne. T'as vu, elle tourne pas du tout pareil. Hein. Elle tire fort. Tu vois, je suis pauvre à crever. À l'éthanol. On va faire calibrer. Et t'as vu, moi ça me la met en rouge aussi. Là, on va sonner tout le temps. Ouais. Elle va clignoter en permanence. Bah tant que j'ai pas fait mes réglages, tant que j'ai pas de quoi mettre le... Donc j'ai fini pour la FR, tout est branché, tout est quasiment propre. Et comme je l'ai montré, bah du coup elle marche bien, elle fonctionne. Du coup je l'ai encore allumé là, je suis à 20 d'AFR quoi, parce que là j'ai que de l'éthanol dans la voiture. Et justement bah... Donc du coup... J'ai la sonde lambda de la FR, la Bosch, là, la 4.9 qui est sur l'emplacement d'origine. Le fil, il passe en dessous, à peu près caché. Hop, ça passe juste là. Ah, c'est ça que j'ai oublié, il faudrait que je remette le joint là. Et ça va en dessous le tableau de bord. Pareil pour le fil à shunter, pour envoyer le signal au calculateur d'origine. Donc il faut se raccorder sur la prise d'origine de la sonde lambda. Donc, et au lieu que la prise elle aille directement à la sonde lambda, bah du coup la prise elle revient jusque l'intérieur. Pareil, c'est ce petit fil vert. J'ai du fil vert aussi long, alors bon, m'en fous, c'est pas grave. Du coup il va à l'intérieur aussi. Et j'ai tout remonté, j'ai rien filmé. Donc voilà, donc ce petit boîtier là, bah, il est caché là-dessous, là, riselanté de partout, machin. J'ai tout qui est connecté. Ah, c'est ça que j'ai pas, mais qui est intéressant, c'est pour le power harness, mettre le 12 volts permanent, mettre le après contact, la masse et le... pour les phares là,
pour régler l'intensité. Bah, en fait je me suis basé sur... Enfin il y a un truc qui est bien fait dans la boîte à fusibles sur les Civic de ces années là, les EK-J quoi, donc Civic 6. La boîte à fusibles en fait il y a 3 emplacements au-dessus qui sont vides si on veut rajouter par exemple les anti-brouillard avant qui sont en option. Et en fait le premier c'est du 12 volts permanent, le deuxième c'est le signal des feux, le troisième c'est quoi le troisième? Bah c'est l'autre, c'est le dernier, c'est le plus après contact. Et du coup il y avait une masse qui traînait par là, une masse d'origine, donc du coup j'ai rajouté un truc comme ça pour la masse. Et voilà, et en fait j'ai trouvé ça en me basant sur la vidéo de La Terpenterie, donc un français qui a une Civic EK4, et du coup bah il explique tout ça dans sa vidéo. Ceux qui voudraient je sais pas trouver pareil pour leur Civic, bah je mettrai le lien, je mettrai un truc parce que moi je me suis basé là-dessus du coup. Parce qu'au début je commençais à démonter l'autoradio pour avoir un plus après contact et tout, parce que je voulais pas le prendre sur le Neumann parce que c'est pas propre, etc. Au final j'ai vu sa vidéo et c'est beaucoup plus propre quoi. Et pour l'instant la Sonlanda, la jauge AFR elle est là parce que mon support en fait il est dans le deuxième colis que j'ai pas reçu encore. Du coup ça attendra encore ce week-end, mais spoiler, beaucoup de Civic ont ce support de jauge là que j'aime beaucoup, et dont La Terpenterie aussi dans cette même vidéo où il explique le branchement sur la boîte à fusibles. Je l'ai mise en mute parce que bah je suis à 20. Je suis vraiment au maximum des injecteurs quoi. Ah mais hey. Ah putain. Bah je comprends mieux pourquoi elle roulait bizarrement. Enfin elle roulait. J'avais oublié de leur brancher l'injecteur tout à l'heure. Putain. Ah, ça tourne mieux déjà, ça tourne plus rond. Si MF20, ça m'étonnerait pas, mais... C'est déjà mieux que tout à l'heure, j'ai envie de dire. Mais bon. C'est pas grave. Allez, les injecteurs, j'ai dit. Oh putain. Oh, j'ai un truc à fuir. Je le rangerai après lui. Alors. Oh wow. Oh wow. C'est pour l'aération ça. Une mise à l'air du châssis. Y'a que chez les Honda qu'on fait ça. Hop. Hey. On vire ça. Voilà. Toute la rue que j'ai refaite là, ça va, ça sépare aussi là un peu. Mais ça va hein. Tout ce qui est blanc là, c'est de l'anti-rouille que j'avais foutu. J'avais gratté toute la rouille que j'avais vue là. Tournevis. Je vais chercher mes outils. Oh là 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 là. Oh là 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 là, la belle caisse. Alors déjà il me manque un... Ah bah j'ai tout laissé dans la BM. Putain, il faudra que je fasse toutes mes affaires après là. Oh là 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 là.
Ça marche ces clips là. Je viens d'ouvrir l'arrivée là. Ah, ça pisse? Ouais. Pourquoi c'est aussi en pression que ça? Et le retour, t'as du... Ça c'est le retour ça. Tu as des cols comme ça. Fais attention de pas te prendre une giclée dans la gueule. Vas-y, ouais, t'as eu? C'est en pression. C'est bizarre ça quand même. T'es sûr que ça marche bien tes pressions par là? T'as pas de mise à l'air après ça? Est-ce que je débranche là-haut aussi? Non. Ouais. Attends. T'as un réservoir? C'est quoi? C'est une clé? Vas-y. Fait plus rien là. Ah bah, il est en pression à chaque coup. Bah à chaque fois que je l'ouvre il fait psh. Ouais, Lui. ouais. C'est en pression, c'est pour ça ça pisse. Parce que comme il y a de l'air dedans, Ouais. quand t'as ouvert là-haut, non, des boulonnes là. Éclairé la mini. Oh la cimentate. Je te vois l'autre. Ah oui, ok. Faut le sortir en biais. Ouais, je vois. Tu fais attention de pas abîmer. Non. Je prends un chiffon. Non mais c'est pas grave, ça va se vider. Ça va se vider. Ah ouais. Ah ouais, tu l'as fait, j'étais pas là du coup. Bah ouais, ça correspondait pas moi la hauteur. Ah ouais. La hauteur ça correspondait pas, que toi tout correspond. Ça il faut l'enlever déjà. Ouais, t'as le filtre de toute façon. Ouais, mais il est tout petit le filtre. Ouais bah moi aussi, Non. tu t'en fous. Ouais, Il est bien plus petit. ouais, tu t'en fous. T'as un petit tournevis. Là, oh, attends, je vais en avoir. Ah, super. 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 Je lui ai ramené tout l'armada et. Je t'ai dit, j'en avais un. Ah, j'ai pas entendu. Oh la vache, c'est la même, mon pote. Exactement la même. Ah ouais. Et toi, c'était la même ou pas? Ah non, moi j'ai été obligé de couper les fils, d'échanter. Ah bah c'est génial. T'avais une autre pince que ça, toi? Ah, c'est un clips. Tu t'en sers que si... C'est pour clipser. Oh bah oui. Ah, il est dur celui-là. Ouais. Est-ce que t'as eu le temps de voir mon... Non, j'ai pas eu le temps, chef. Trop occupé avec la BM. Allez faire pétailler, ouais. Maintenant c'est trop bas. Le joint, il va pas... Il est pas bon, non. C'est la même, ton joint. Mais c'est trop bas la juge maintenant. Mais non, Ah. ça correspondra pas, le joint. Pour que ça ramasse toute la merde. Bah ouais. Bon, moi ça te le dira, dira. Après il y a un deuxième, Oui. un deuxième filtre. Hein, aussi. Hop là. Allez, c'est bon, vendu. Ok, super. Je range tout ça après, je remonte d'abord. D'accord. De quoi? Je rangerai Ouais, il y a après. intérêt que tu ranges. Bon bah. Plus qu'à refaire l'opération inverse. T'es D'accord.
T'as vu comment ça l'a poussé le tuyau? Non, j'ai pas vu. Tuyau qui a reculé. Ah ouais? Ouais. Attention à toi. Putain, la FR elle a descendu. D'avoir changé la pompe, ça l'a fait descendu. Putain, elle est à 14-15. Ah bah je vais regarder ça sur le retour là. Sur le chemin de retour, j'ai 1h30 de route. Ah c'est marrant, juste d'avoir mis la pompe, ça m'a descendu la FR. Ouais, c'est marrant. Je pensais pas, parce que vu qu'il y a le régulateur, je l'ai pas changé, c'est un régulateur, ça doit être 3 bars, j'ai même pas regardé. Comment? Oh le chien. Oh le chien. Comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Le régulateur, j'ai toujours le même régulateur. Du coup j'ai la même pression dans la rail. T'as même plus de débit. Ah j'ai peut-être plus de débit. C'est grâce à Julien encore. Et moi là. Bon, faut que j'aille m'occuper de la BM. Oh putain. Oh putain, faut pas que Céline voit ça. Regarde. Là tu fais juste un truc qui rejoint en 4 là. Sauf que là c'est le retour, l'aller est comme ça. Non. Ah tu veux le mettre comme ça toi? Bah l'aller elle est là. Et alors? Moi mon papillon il est là. Ouais. Ah ouais mais du coup faut que je La fasse pression d'huile. Elle était pas loin. Ah putain il se Attends, tourne. bah oui on peut le tourner. C'est un garrette. Ah oui il se tourne aussi lui. Bah oui. Là, Bah oui. tu peux le tourner. Ah mais ça. Et là regarde, faut que je dévisse ça. Oui, ah oui, il se tourne aussi. Ah oui, les garettes, Ouais. c'est ça qui est bien. Donc, s'il se tourne, moi, je pourrais installer ça comme ça, là. Sortie de collecteur, là. Comme ça, Bah après faut le tourner quoi. là. Ah mais il faut voir avec la wastegate par contre. Ah bah non regarde. Ah, la elle wastegate. dessus. Elle tourne en même temps. Ah oui, mais c'est ça. Ah oui mais non pareil. Ouais, du coup. Bah là, ouais, mais là, c'est bien, regarde. C'est une portée plate. Tu contre-perces et tu taraudes. Parce que toi c'est pas plat. Non, bah non, moi, elle est déportée, elle est là, sur deux Ah, pattes. j'aurais peur de percer là-dedans quand même. Non. Oh bah non, là, c'est fait. Bah moi je percer. ferais juste une petite patte en rond. Mais non, c'est percé là, et t'as tout ça comme épaisseur. Ouais tu crois? Ouais ouais. Ça, tu le tournes. Ouais de toute façon il sera un peu plus par là. Ouais. Là, comme ça, on va dire. Et changeur. Et t'as vu faudrait faire comme toi. Faudrait remonter là dans le trou. Enfin bon, on n'y est pas encore.